Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la guidance des signes d'eau. Alors, premier conseil pour les signes d'eau avec les renseignements de Archange Gabriel, purifiez vos chakras. Pour harmoniser vos chakras, vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devrez prendre quotidiennement des instants de méditation. Plus vous apaiserez votre corps physique, plus vous parviendrez à purifier adéquatement tous vos chakras. C'est vrai que en ce moment-là, les chakras sont vraiment très importants dans le sens ce sont nos centres d'énergie et puis comme tous les signes d'eau, vous êtes émotionnel, je fais partie. Et puis, c'est pas toujours difficile dans notre époque de exprimer ses émotions, car c'est vrai que notre peau fait partie d'une façon aussi de s'exprimer. Ça veut dire que au moment qu'on est dans les émotions, souvent on a besoin aussi du toucher. Et puis avec tout ce qui se passe en ce moment-là, ça vient de plus en plus difficile. Je dirais, c'est vrai qu'on se trouve souvent dans une situation, ou beaucoup se trouvent dans une situation d'isolement qui n'est pas bien du tout pour eux, car on a tous besoin de contact. Et puis on a également besoin de contact de peau à peau. Alors, pensez-y que c'est vraiment cet alignement de vos chakras est en ce moment-là très important et puis aussi d'être proche des autres. Alors, faites comme vous pouvez, d'accord? Mais soyez vraiment dans l'accueil des émotions qui se présentent à vous et puis ne vous laissez pas séparer les uns et les autres par les opinions ou par des peurs, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va commencer directement avec les poissons, avec une carte. Alors, je trouve pour les poissons le soleil. Ça veut dire très belle énergie pour vous cette semaine. C'est magnifique. Et puis le soleil, c'est vraiment tout, ça brille. Ça veut dire que je suis bien, mon énergie est parfaite. Et puis j'accueille. Et puis comme vous voyez sur cette carte, il y a vraiment aussi le contact les uns avec les autres qui est vraiment important pour vous en ce moment-là. Alors vous rentrez dans l'époque de vos anniversaires également pour les poissons. Alors laissez-vous baigner de bonheur pendant cette semaine par tout ce qui vous arrive. Alors, on va regarder un peu. Alors, je trouve pour vous, je vais tirer trois cartes. Je vais passer aujourd'hui plus en canalisation. D'accord. Je trouve d'abord, pour le général, je trouve le soleil. Je trouve également le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton est celui-là qui a le feu en lui. Ça veut dire qu'il y a peut-être chez vous, il y a un envie de bouger, une envie de dépasser les choses, une envie de vous exprimer, on me dit également en canalisation, comme si vous avez envie de changer quelque chose. D'accord. On me parle de mouvement, d'avoir envie d'être en joie, d'avoir envie de remplir sa vie avec des belles choses et puis également avec la passion. Euh, et puis on me dit aussi qu'il y a vraiment des choses qui vont peut-être bouger cette semaine pour vous assez vite. Les énergies sont comme ça. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas trop pour les changements. C'est quelque chose peut-être qui peut vous mettre en peur, mais je trouve ensuite le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui-là qui réfléchit et qui va vraiment agir au bon moment. Alors, ne vous laissez pas entraîner
par ce feu qui brûle peut-être en vous, ou c'est envie de changement. Soyez vraiment dans une réflexion à votre place. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous? Et puis, je trouve ensuite, pour le sentimental, les chevaliers d'épée. Alors, c'est vrai que les chevaliers d'épée, là, il court après sa moto, ça veut dire le chevalier d'épée, il est peut-être un peu en retard, on dirait. Question sentimentale. Question sentimentale, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les poissons? Oui, c'est un peu comme si vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore là où vous avez envie d'être, soit avec votre partenaire, soit vous êtes célibataire, et puis il y a quelque chose qui vous pousse peut-être comme si vous êtes en lutte sentimentalement avec cette passion qui vous remplit, et puis également avec ce roi d'épée qui a besoin d'abord de poser les choses en lui. D'accord? Alors sentimentalement, peut-être une semaine un peu, je dirais, difficile, dans le sens où vous vous laissez entraîner dans une lutte. Je dirais cette lutte est peut-être plutôt présente en vous, entre votre mental, entre qu'est-ce que vous souhaitez, et puis entre votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? En plus, on tombe sur le Saint-Valentin. Alors, c'est vrai que c'est un moment qu'on a envie d'être en complétude avec quelqu'un, être ensemble, être en couple. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes encore célibataire, en ce moment-là, ce sont des moments qui sont un peu difficiles à vivre, et puis où vous avez peut-être envie de passer à l'action également. Donc, prenez en compte aussi ce retrait que vous avez peut-être besoin encore avant de vous lancer, et puis suivez vraiment la voie de votre cœur, on me dit. Je trouve pour les femmes poissons le DDP. Et on verra après pour l'homme. Le DDP qui me parle, bon, on a l'impression qu'on est envahi un peu par le mental, par les pensées, qu'on ne sait pas trop. On a l'impression que est-ce qu'on est aveugle, où je vais aller, ce qui est aussi validé par le chevalier d'épée. Alors il y a beaucoup de mental qui est présent en ce moment-là, il n'y a que du le feu du chevalier de bâton qui est en face dans cela. Alors, on me dit pour les femmes poissons de vraiment être à l'écoute à intérieur de vous, et ne cherchez pas à extérieur les réponses qui sont peut-être d'abord à intérieur de vous. Ça met aussi en garde contre peut-être des rumeurs, des amis qui peuvent dire des choses pas agréables. Alors de vraiment se recentrer dans son cœur pour trouver les réponses avant de se lancer, et puis de être avec le soleil. Il y a quand même, c'est une carte majeure, il y a vraiment cette soleil qui est là. Ça veut dire que c'est peut-être vos propres pensées qui vous empêchent cette semaine d'être dans le soleil, de baigner dans le soleil. Alors essayez de sortir peut-être du contrôle, d'accord, pour vous trouver vous, et puis aussi de décider qu'est-ce que vous souhaitez véritablement. C'est ce qui fait déjà en quelque sorte l'homme poisson, dans le sens qu'il se trouve dans cette situation d'éremite. Ça veut dire qu'il s'isole, il est un peu isolé des autres, mais justement pour trouver son intérieur à soi, et puis pour voir un peu où ça va mener, où je veux y aller. L'éremite est une carte qui est très positive, car justement qui permet dans les énergies de se poser d'abord avant d'agir et prendre des choix de sagesse. D'accord? Ça veut dire pas des choix en urgence, mais des choix en... Oui, avec une harmonisation avec soi-même, on m'envoie. Et puis maintenant, pour les situations amoureuses,
Tire une carte de l'oracle de guérison de l'âme. Pour les situations amoureuses, je trouve pour les poissons le pardon. Je me pardonne et j'accepte. Alors, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez coupable de quelque chose ou que vous avez eu l'impression peut-être de ne pas avoir réagi dans le passé comme il fallait, ou vous avez, oui, doute peut-être, si je refais ça, peut-être que la situation elle sera autre aujourd'hui. Alors soyez dans le pardon de vous-même, car c'est vrai que ce pardon, justement, va vous permettre aussi d'aller vers un futur beaucoup baigné par le soleil. Mais ce pardon est vraiment important. Et si vous êtes en couple, justement, que vous souhaitez être en couple, vous êtes dans une relation d'âme, avec un lien d'âme les uns avec les autres, au moment que vous ne vous acceptez pas et vous n'êtes pas dans cette, justement, de ce pardon de vous-même, à ce moment-là, il n'y a pas de rapprochement possible. Alors, nous sommes dans un monde de dualité. Et puis, obligatoirement, on est ombre et lumière. Alors, il est peut-être important pour vous de vous pardonner que par moment, vous n'étiez pas en lumière, vous étiez peut-être dans l'ombre. Mais sachez que les énergies pour cette semaine sont vraiment là pour vous permettre de baigner de soleil. D'accord? Un dernier petit message pour les poissons avec le petit oracle de l'âme sœur. La vie est une éternelle mutation. En accord avec la volonté divine dans la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Très beau message. Je vais faire une petite pause pour mélanger les cartes, mais comme vous avez vu maintenant, je passe plus en canalisation, ça me parle plus. Et puis, à tout de suite pour les cancers. Voilà les cancers, d'où je fais partie. Alors, je regarde toujours avec attention la guidance qui vous concerne, car elle me concerne aussi. Mais je ne le dis pas pour moi, ce sont vraiment des énergies générales. D'accord? Alors, le thème cette semaine pour vous, avec les cartes du tarot majeur, est le pape. Le pape me parle d'union, une fois, union en soi, aussi union avec les autres, et puis également de sagesse et transmettre sa sagesse. On va voir qu'est-ce que les autres cartes ils me disent et également qu'est-ce que les guides ils veulent bien me transmettre. Alors, pour les cancers, je trouve le chevalier d'épée qui est déjà tombé pour les poissons. C'est celui-là qui court un peu après. Oui, je dirais courir après son futur ou courir après qu'est-ce qu'on a envie d'avoir. D'accord? Ça me parle quand même beaucoup aussi de je veux quelque chose et je n'arrive pas. C'est un peu comme si les énergies pour nous en ce moment-là sont un peu vraiment... Bon, il y a un mouvement qui est en cours, ça c'est sûr et certain, et puis on voit le chevalier, il est guidé, d'accord? Mais ce chevalier, il est... pour moi, c'est, comme je disais pour les poissons, il y a une certaine lutte peut-être qui est en ce moment-là présent dans vos énergies, d'accord, que ce sont plus les énergies dans le mental. Et puis je trouve ensuite les 4 d'épée. Les 4 d'épée que peut-être cette semaine, c'est une semaine où on a besoin de se poser, qui est également validé avec le pape. Ça veut dire une semaine où on laisse venir les choses tranquilles. On a peut-être beaucoup bougé avant, on a peut-être beaucoup couru aussi avec quelque chose qui n'était peut-être pas encore présent ou pas encore
aligné au bon moment. Alors il y a peut-être ce repos qui est vraiment important pour y arriver à la 4 de coupe. La 4 de coupe avec les sentiments qui me parlent. La 4 de coupe, c'est bon, j'ai réfléchi. Je réfléchis aussi qu'est-ce que je veux. La 4 de coupe, on m'envoie, c'est aussi une certaine instabilité qui est peut-être dans les énergies présentes, car peut-être vous avez eu l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'est un peu comme si je vous vois dans une cage où la porte elle est ouverte, mais que vous ne voyez pas encore que la porte elle est ouverte cette semaine. Alors d'où vraiment cette importance de se poser, de vraiment se poser. Et puis on me envoie aussi dans euh, pour le général, vraiment que il est important pour vous cette semaine de sortir des peurs, de ne pas avoir assez. D'accord? C'est en forme de manque qui peut concerner autant le sentimental autant que le financier, mais de vraiment sortir de cette peur. Je n'ai rien, car même si vous voyez cette carte, elle est dans les pensées, elle est dans une certaine nostalgie, mais elle ne voit pas que la coupe est déjà présente, on lui offre déjà la coupe. Ça veut dire le bien-être est déjà là, en quelque sorte, en tous les cas, des énergies pour avancer et peut-être pour réaliser ses rêves sont déjà là. Mais c'est un peu comme si vous êtes trop focalisé sur le passé. Et ça, je connais très bien par le cancer, car bon, on vit beaucoup dans le passé, on rêvasse beaucoup sur le passé. Alors, euh, comme les poissons, peut-être un peu dans une certaine culpabilité en disant de dire si je n'aurais pas réagi comme ça, si j'aurais réagi dans une autre façon, peut-être les choses, ils se seront passées autres. Alors dépasser peut-être ça, car c'est vrai qu'il est important de comprendre si les choses, ils se sont passées de telle et telle manière, il y avait je dirais, il y avait un besoin, une nécessité pour justement que vous acquérirez cette sagesse qui est déjà présente dans le pape et qui, comme j'ai dit, me parle aussi de couple. Je vois quand même beaucoup de, peut-être en énergie, je le ressens, pour beaucoup de cancers aussi ce manque, cette envie d'être en couple, être en union d'abord avec soi et également être en union avec une autre personne ou des autres personnes. Alors, comme si le passé c'était mieux, mais soyez certaine euh, que qu'est-ce qui vous va être offert par la sagesse au moment que vous rentrez dans votre sagesse. C'est cette coupe-là qui est pleine de bonnes choses, mais vous regardez peut-être, vous avez peut-être tendance cette semaine de regarder à côté. Alors pensez-y vraiment de regarder qu'est-ce qui est déjà à côté de vous, qu'est-ce qui est déjà présent, à la place de peut-être regarder qu'est-ce que vous avez l'impression avoir perdu. Peut-être vous n'avez rien perdu, peut-être vous avez plutôt gagné. Et pensez également que c'est important pour vous de vous reposer un peu cette semaine pour justement de sortir de cette impression de courir après le bonheur, on me dit. Alors, s'il vous plaît, ne courez pas, on ne court pas après le bonheur, on trouve le bonheur en soi, les cancers, d'accord? Pour la femme cancer, je trouve le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui me parle aussi de ce conflit quelque part à intérieur que vous pouvez avoir cette semaine, d'accord? Mais qui également peut être nécessaire que pour que vous vous élevez. Car au moment que vous avez cette force de dépasser ce conflit avec le 5 de bâton, ça vous permet quand même de voir la lumière. Regardez, tous ces personnages que vous êtes en ce moment-là en énergétique ou dans l'énergie montent vers la lumière. Il y a cette flambeau qui est déjà présent. Ça veut dire que comme si vous savez déjà
des belles choses qui vont arriver à vous, mais bon, que comme si vous avez peur peut-être de ne pas y arriver. D'accord? Et puis, il y a cette lutte qui est là. La 5 de bâton est également la carte qui est... euh, oui, c'est... Pour moi, il y a vraiment cette évolution qui est sur cette carte. D'accord? Quand vous regardez, on monte. On était écrasé d'abord, on se redresse et on monte plus haut et puis on arrive au flambeau. Alors pour les femmes cancer, pensez-y, vous êtes déjà quasi arrivé en haut. Prenez du repos, posez-vous, ne rêvassez pas sur le passé et puis rentrez dans la sagesse du pape pour justement créer cette union qui vous est promis. Et puis pour le homme cancer, je trouve le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ça me dit, bon, je ne sais pas quoi choisir. J'ai plusieurs choix dans le passé. Je me suis gourée, je me suis trompée, les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Et puis, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ça veut dire un certain doute, un certain besoin également de se reposer et puis de arrêter de courir après qu'est-ce qui est peut-être en ce moment-là pas encore accessible, mais de se reposer et puis de se retrouver en soi pour faire des bons choix. D'accord? C'est pas quand on se trompait une fois et puis on est tombé sur un serpent que la deuxième fois on va obligatoirement tomber sur le serpent. Pour les hommes cancer, il y a vraiment cette réflexion qui est en cours, mais au même moment, il est important de dépasser la peur, de se tromper. Car dans tous les cas, au moment que vous prenez la distance envers les événements, qu'est-ce qu'il vous également demandez avec le pape? La sagesse, vous avez déjà en vous, et puis il n'y a aucune raison pourquoi les choses ne devraient pas se passer comme ça. Maintenant, pour le couple, je trouve la clairsentience. Je ressens. Il est important, autant pour les couples qui sont déjà ensemble, autant que pour ceux qui sont dans un lien spécifique ou qui souhaitent, où il y a le couple déjà en vue, qui est aussi annoncé avec le pape, avec la sagesse, il est important de vraiment de re-rentrer en vous et de ressentir les choses. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Au moment que vous réagissez avec votre petite voix intérieure, c'est là que vous arrivez à attraper la moto, je dirais. D'accord? C'est là que vous arrivez à vous trouver, et au moment où vous trouvez également votre partenaire. Alors, sortez des doutes, des peurs. Pour la femme cancer, elle est déjà proche du flambeau. Comme je disais, pour l'homme cancer, il est encore dans le doute. Alors, écoutez vraiment, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et puis, je vais vous tirer également une carte de message avec le petit oracle de l'âme sœur. Tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, c'est ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Magnifique message pour les cancers que je prends, car souvent on est dans une dévalorisation de nous-mêmes, comme tous les signes qui sont plus dans les émotions. On a beaucoup de doutes, car on est des fois un peu tiraillé à droite et à gauche, comme un brin d'herbe. Ça veut dire qu'on se laisse bercer et bousculer par le vent, par les énergies qui viennent de l'extérieur. Mais bon, soyez certaine que vous avez toute la lumière en vous, d'accord? Et puis, ta lumière brille éternellement, d'accord? Et puis, vous avez cette sagesse, les cancers. Vous avez cette sagesse en vous. La sagesse d'être vraiment
en relation avec également avec la lune, alors qui est votre signe. Alors soyez vraiment dans cette clairsentence qui va vous apporter justement cette stabilité et cette connaissance cette semaine. Mais reposez-vous également, d'accord? Ne faites pas trop. Voilà les scorpions, c'est votre tour. Alors, pour les énergies pour cette semaine concernant, je trouve la justice. La justice qui me parle d'équilibre, acquérir un certain équilibre, qui me parle également qu'il est important de choisir qu'est-ce qu'on veut garder dans sa vie et qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher. La justice est une carte qui vous demande de vous poser également et de vraiment aussi faire un certain choix. On va regarder avec les autres qu'est-ce que ça me dit. Alors, en général, je trouve le 2 de bâton, je trouve la force, et pour le sentimental, je trouve les amoureux. Waouh! Alors les scorpions, ça risque d'être chaud cette semaine, hein? Mais bon, les amoureux veulent aussi dire un choix à faire, peut-être, pour cet thème. Alors, avec le 2 de bâton. Avec la 2 de bâton, il y a des choses qui sont prévues. Le 2 de bâton est déjà sorti de la dualité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de se construire. Les énergies sont positives sur qu'est-ce qui va arriver. Mais pour le moment, les choses sont encore en attente. Vous voyez qu'il y a vraiment... Elle attend les choses qui vont arriver. Et puis, on me dit que avec la 2 de bâton en canalisation, il y a vraiment un truc de... Oui, comme si... On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose qui va peut-être vous bousculer. D'où c'est important que vous avez la justice avec vous. D'accord? Il y a peut-être quelque chose d'imprévu. C'est vrai que c'est un peu comme si vous êtes dans un voyage. On voit que cette femme, elle a préparé un voyage. Comme sur votre voyage, dans votre vie, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors attendez-vous aux imprévus, car sachez également que vous avez la force avec vous. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation, agréable ou désagréable, vous avez tout à fait la possibilité de la gérer. On me dit, car on me dit également qu'il y a peut-être quelque chose qui peut, pour les scorpions, se passer concernant peut-être un changement dans le professionnel et dans le financier. D'accord? Quelque chose peut-être qui va vous demander également de faire un choix. Et avec les amoureux, sur le sentimental, bien sûr, ça me parle d'une attirance envers quelqu'un. Il y a quelque chose où là, peut-être, vous avez également un choix à faire. Je vais poser une carte là-dessus, car là, il y a beaucoup de... Ah, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un peu le malheur, hein, on voit bien. On n'est pas très contente. Alors, peut-être vous vous trouvez sentimentalement dans une situation qui vous ne convient pas. Et où c'est vraiment important peut-être pour vous de couper. Ou au minimum de vous respecter et exprimer qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire ou la personne que vous avez dans votre cœur, si c'est possible. D'accord? Il y a une forme de... On vous demande cette semaine d'être vraiment dans le respect de vous-même, mais sans casser les murs, en étant en harmonie. On me l'a dit. D'accord? De pas... ne foncez pas les scorpions, hein. Quand vous avez le feu en vous, ça peut des fois dégringoler comme pas une. Surtout quand vous vous sentez poussé contre le mur, qui est possible que ça vous arrive un peu cette semaine dans les énergies, que vous vous sentez dans une situation qui ne vous convient pas sentimentalement, où je vois vraiment que c'est important de vous rappeler aussi que vous pouvez vous respecter tout
en vous aimant et peut-être également aimant l'autre personne, d'accord? De pas céder à une forme de, pas le mental, à une forme de destruction, on me dit. Alors, on va voir pour la femme scorpion. Ah, la femme scorpion, je trouve l'étoile, alors tout va bien. Et puis, justement, alors pour la femme scorpion, pour vous les femmes, là, vous avez déjà le bonheur au fil, d'accord? Au moment que vous êtes dans le respect de vous et puis vous victimisez pas, hein, car ça peut arriver aussi cette semaine, vous avez déjà l'étoile, en plus, vous avez quand même, avec la carte majeure que j'ai trouvée, la justice, qui est cet équilibre, vous avez quand même l'étoile et puis les amoureux qui sont deux autres cartes majeures. Donc peut-être des énergies assez importantes cette semaine pour vous où il est vraiment important que vous vous écoutez votre cœur. D'accord? Alors avec l'étoile, regardez, le fil est déjà là. Et puis, cette file du bonheur, vous avez vraiment la chance avec vous. Alors, franchement, je vous le souhaite car l'étoile, c'est ma carte préférée. J'aime car c'est vraiment la carte de la chance, c'est la carte de la lumière. Alors, les femmes scorpions, soyez heureuses cette semaine. Et puis, s'il y a des obstacles qui sont peut-être présents ou quoi que ce soit, sachez que le bonheur, il tient qu'à un fil que vous tenez déjà dans la main. Pour l'homme scorpion, je trouve le as de bâton. Le as de bâton me parle de cette élévation spirituelle. C'est comme un savoir qui rentre. Ça veut dire que ce canal vers le divin est bien ouvert. C'est comme s'il y a aussi des nouvelles connaissances qui arrivent chez vous en ce moment-là. Ça peut être spirituel, ça peut être aussi concernant le couple. D'accord? Comme s'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de jaillir en vous, peut-être une nouvelle passion, peut-être quelque chose euh, qui vous illumine, je dirais. Et puis, c'est vrai que le as de bâton est vraiment cette carte qui me parle du feu intérieur, mais qui est aussi, oui, un certain accomplissement d'être dans l'alignement de soi. D'accord? Alors, pour les hommes scorpions, beaucoup de sagesse, hein, avec la justice, et puis cet as de bâton qui me parle aussi de passion qui brûle peut-être en vous. Alors, si vous êtes passionné cette semaine, allez-y, hein, rien ne vous empêche. Et puis, pour le couple, je trouve la direction divine. Je suis la voie. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Dans le couple, ça veut dire que il est important que vous êtes guidé. Ok? Que vous êtes vraiment guidé dans la bonne direction. Ici, il y a encore un petit peu d'attente, car il y a d'autres qui doivent passer avant. Acceptez-le de bonne grâce, car pour moi, pour le couple, surtout pour les couples sacrés, il y a vraiment cette direction divine qui est déjà là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous tromper de chemin ou vous êtes sur le juste chemin. Je vais vous tirer une autre carte là-dessus. Ça, qui me parle de séparation, je me libère et je me guéris de nos liens. Alors,
avec la direction divine, me dit que s'il y a une séparation qui est en ce moment-là présente entre vous et la personne que vous aimez, ça peut être dans la matière, ça peut être aussi une séparation tout simplement que chacun a besoin de s'occuper de soi. D'accord? Car il y a quand même des énergies très fortes qui sont présentes pour vous cette semaine. Sachez que c'est quelque chose qui n'est pas ne le prenez pas mal. Ok? Euh, c'est fait partie de votre guérison. Ok? Alors, si vous avez dans le Saint-Valentin peut-être pas les réponses qui viennent, ou si dans cette semaine-là, vous sentez peut-être une forme de distance entre, sachez que vous êtes sur le bon chemin et les choses vont s'arranger au moment que vous vous mettez pas victime de vous-même. Et je trouve ensuite un conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser les relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. C'est exactement ça que vont dire les cartes. C'est un très très beau résumé pour moi. Alors, avec tout ça, pour tous les signes d'eau, je vous souhaite une bonne continuation, une très belle semaine. On se retrouve samedi prochain pour une autre guidance. Et puis, pensez-y aussi à les guidances du petit déjeuner que je mets en ligne tous les jours à 0. Si vous regardez cette guidance le samedi, le 12, le 13, elle est magnifique. Alors, et puis je vous souhaite avec tout ça une excellente semaine. Et puis si vous avez besoin d'un coup de pouce, car vous ne sentez peut-être pas en équilibre, sachez que je fais également des accompagnements en groupe ou en individuel et puis les guidances et des soins aussi pour vous monter en vibration et puis pour vous permettre de retrouver votre équilibre et ainsi votre bonheur déjà avec vous-même pour ensuite être prêt aussi d'accueillir peut-être cette autre personne qui est dans votre cœur ou être en harmonie avec le partenaire avec qui vous vivez déjà. Voilà. Plein d'amour pour vous et puis à très très bientôt. Au revoir.